j'ai de sensibilité, plus je suis capable de toucher à ce qu'on appelle l'intouchable. Tu sais, les petites particules. Qu'est-ce que tu veux dire par l'intouchable? Dans une atmosphère, il y a de l'énergie, il y a des vibrations auxquelles, avec la sensibilité, tu vas être capable de te connecter et te syntoniser justement pour créer cette expression artistique-là. Donc, c'est ça. Ça, c'est les deux premiers éléments. Troisième élément. Le troisième élément, c'est la cerise sur le sundae. C'est le vécu de la personne. Pourquoi le vécu? Parce que c'est ce que t'es. C'est ce qui vient avec toi quand tu débarques à quelque part. Le vécu va influencer ta perception des choses, ça va influencer ta méthode artistique ou même entrepreneuriale ou quoi que ce soit. Et puis, c'est la raison pourquoi on se demande pourquoi lui il fait un portrait ou un paysage d'une certaine manière, parce que son vécu lui apporte une perspective propre. Et puis, même en disant ça, en fait, je vais oser dire cette phrase. Je pense que le vécu, ce que tu vis comme expérience, c'est la pure preuve de tes croyances. Parce que ce que tu crois va se matérialiser dans ton existence. Donc, c'est ça les trois éléments qui constituent mon expression artistique. Le fait que j'ai été attiré par ça, en fait, c'est dû au besoin d'exprimer ce que je ressens au moment présent, au moment où je ressens cette sensation ou feeling particulier. Pour toi, est-ce qu'un vrai artiste devrait faire un cours en art, devrait étudier l'art? Ben, en fait, je sais pas s'il y a des vrais et des faux artistes, mais je pense que le désir d'augmenter ses connaissances va venir d'une manière ou d'une autre. Comme moi, j'arrive mettons, à un point où je me dis ok, je vais essayer de faire ça avec la musique, je vais essayer de faire ça, mais là, ça prend tellement de temps que je me dis bon, je pourrais peut-être aller chercher une petite formation, ça me donne plus de connaissances, puis en même temps, ça me permet de partager cette nouvelle connaissance-là que j'ai avec les gens, puis au travers de l'art que je fais. Puis comment l'expression artistique t'a aidé en tant que personne adoptée? Ça, c'est intéressant parce que j'avais entendu parler de certains de tes invités. Puis beaucoup de gens le disent aussi, c'est pas vraiment un secret. Les personnes adoptées ont tendance à se reclure, à être plus silencieuses, à être plus peut-être observatrices. En tout cas, c'était vraiment le cas pour moi. Puis comment ça m'a aidé, c'est que malgré le fait que j'étais silencieux, mettons, t'es dans un party, tout le monde est là, tout le monde fait la fête et tout, puis t'as un gars qui est dans le coin là-bas qui fait juste checker. C'est pas parce que j'étais dans le coin là-bas, juste en checkant, que je parlais pas, que j'avais pas le besoin quand même d'exprimer ce que je vivais à ce moment-là. Donc, ça m'a aidé dans le sens où j'ai trouvé un moyen d'expression avec ça. J'ai trouvé une manière de dire ce que je ressentais. Puis en même temps, quand tu regardes tes écrits ou tes dessins, c'est comme si ça t'expose dans le fond. Ça t'expose à toi-même. Là, tu regardes ça, là, tu te dis, ok, c'est ça que je suis. C'est pas comme si tu te regardes dans un miroir, mais c'est vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, à l'extérieur, sur le papier ou sur le... Plus loin que je me souvienne, j'ai commencé à écrire très tôt. Et puis, ça me permettait de vraiment exprimer qu'est-ce que je ressentais parce que j'étais pas capable de le dire en mots. Et souvent, ce que je ressens, c'est que les personnes adoptées, c'est pas qu'on n'a pas le droit de parole, c'est que les gens parlent souvent à notre place. Donc, absolument. C'est une façon pour l'art, je pense que c'est une façon pour bien des adoptés de s'exprimer, que ce soit dans la musique, dans l'écriture aussi. Donc, mais comme tu disais, j'ai récemment
relu ce que j'avais écrit, puis je me disais, mon Dieu, c'était pour une fille de, mettons, de 14 ans, j'ai vécu beaucoup de grosses émotions quand même. Donc, Ouais. Puis plus grosse est l'émotion, on dirait que plus difficile c'est de la faire sortir dans le fond, parce que tu sais pas. Ben, je pense que ce qui crée cette crainte-là de s'exprimer, c'est surtout la réaction des autres. Au moment où tu vas exprimer ça, ils vont-tu être frustrés, ils vont-tu comprendre, ils vont-tu pas comprendre, fait que là tu te dis, ah, finalement je vais le garder pour moi, mais c'est impossible. Tu peux juste pas, c'est mauvais de garder tout ça en dedans, il faut que ça sorte. Puis, est-ce que pour toi, en tant qu'artiste, est-ce que c'est bénéfique de t'exprimer par tes arts? Absolument. Absolument, c'est bénéfique parce que non seulement ça m'a... Ben, surtout à l'adolescence. L'adolescence, c'est tough. Et puis, quand t'as pas de moyen d'expression, on sait jusqu'où ça peut aller, ça crée des drames. Puis, non seulement t'as un moyen d'expression, mais dans la création, en faisant ça, tu rencontres d'autres gens qui font ça aussi à leur manière. Puis à ce moment-là, il peut y avoir une coalition, une fraternité qui se crée, même une amitié qui grandit autour de ça. Puis quand tu es jeune, c'est important dans le fond d'avoir cette sensation d'appartenance à un groupe, à une identité plus grande un peu que toi. Ouais. Mais en tout cas, c'était vraiment important pour moi. Est-ce qu'il y a une période de ta vie que tu as eu vraiment le besoin de créer? En fait, le besoin est toujours là. Parce que la création est l'expression. C'est ça. Parce que oui, quelqu'un peut créer quelque chose sans nécessairement avoir un message mais ce qu'il crée va toujours être l'expression de son intérieur. Ça va. Puis ça, c'est un besoin. Tous les êtres humains ont ce besoin-là, même de partager, que tu sois avec un professionnel de la santé ou un ami, dans un meeting ou dans une soirée comme ça, on se raconte des choses, on partage notre expérience de cette existence-là qu'on vit. C'est un besoin que les humains ont. Donc, ce besoin-là de créer est permanent. Faut-il absolument être un artiste pour bénéficier de l'expression artistique? Non. Non. Non, il faut pas, non, on n'est pas obligé. Parce qu'en fait, même moi, personnellement, je crée pas nécessairement pour les autres artistes. C'est plutôt pour les gens qui se disent non-artistes. Parce que je pense que chaque artiste a ce qu'on pourrait appeler son chemin de croix. Ben, en fait, chaque humain a son chemin de croix. Et puis, les artistes le vivent d'une manière différente, l'expriment d'une manière différente. Puis, ce que les gens qui se considèrent non-artistes bénéficient de ça, c'est l'émotion. L'émotion qui est transmise au travers de l'art, au travers de la peinture. Quand tu regardes une peinture d'un gars ou d'une fille, ou d'une personne, un artiste en particulier, puis ça vient de chercher une émotion particulière, que tu retournes vers cet artiste-là parce que tu veux voir sa prochaine toile, tu veux entendre sa prochaine chanson. Donc, ouais, c'est l'émotion, puis surtout l'histoire de cette émotion-là. Comment cette émotion-là est née, qu'est-ce que tu as fait avec cette émotion-là, puis aujourd'hui, t'en es rendu où avec cette émotion-là? Es-tu encore là ou a disparu? Donc, ce que je pense que les gens qui se considèrent non-artistes bénéficient le plus d'expression de ces artistes-là, c'est que ces personnes-là ne vivent pas nécessairement la même émotion que l'artiste. Mm-hmm. Donc, ça les divertit d'une certaine manière, mais ça les divertit en leur faisant apprendre que, premièrement, cette émotion-là, elle existe, qu'on peut la gérer, et puis qu'une fois elle est gérée, on la partage, puis on apprend aux autres comment gérer cette même émotion-là, dans le fond, parce que je pense qu'on va tous passer par les mêmes émotions à un certain moment donné de notre vie, puis surtout quand t'es jeune,
influençables, des artistes qui vont te permettre d'aller chercher cette force-là, d'aller chercher cette force d'esprit au lieu de te tirer vers le bas, comme peut-être tu es en train de faire, ben, c'est extrêmement bénéfique. Est-ce que tu pourrais nous parler du manque de représentation des personnes noires dans les arts? Ouais, en fait, ça c'est parce que je pense que chacun des groupes ou star system, qu'on pourrait les appeler, sont formés à la base par des groupes d'individus qui sont natifs. Je pense que c'est juste naturel dans le fond. Mm-hmm. Puis par après, connecter des artistes de différentes cultures à ce groupe-là, ben, c'est peut-être un peu plus difficile dans le fond parce qu'il y a un gros travail à faire pour se rendre jusqu'à ce groupe-là. Oui, d'une certaine manière, il y a un manque de représentativité, mais en fait, c'est à nous de créer ces groupes-là, puis de se donner la visibilité qu'on demande. Puis je pense que c'est en train de se faire. Est-ce que tu t'encouragerais les artistes à créer leur propre événement et également aux artistes écrivains de faire leur propre maison d'édition? Ouais, absolument. Absolument. Et je pense que c'est dans le processus. C'est dans le processus parce que en tant qu'artiste, tu évolues, tu fais ton art, puis à un moment donné, quelqu'un te voit d'une maison quelconque, peut t'offrir un contrat, des trucs comme ça, puis starter ta carrière. Puis à un moment donné, tu te dis, ben ouais, je pense que j'ai appris assez pour plus être sous contrat, puis maintenant être mon propre producteur, puis aider les gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais à passer comme moi, dans le fond, producteur, puis tout ça. Donc, ouais, créer sa propre maison de production, créer son propre studio d'enregistrement, sa propre maison d'édition, puis même... Non, il faut pas avoir peur de se lancer, en fait. Puis, quel message veux-tu transmettre dans ton art? Le message que je transmets depuis toujours, parce que c'est toujours le même, je ne vais pas changer de message en tant que tel. Le message que je transmets depuis toujours, c'est force et finesse, force d'esprit, force de corps, parce que la vie, c'est difficile dans les deux sphères. Tu rencontres des préjugés, tu fais face à des gens de mauvaise foi. En fait, tu fais face à l'humain. Faire face à l'humain, c'est tough des fois. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de reconnaissance envers les artistes racisés? Manque de reconnaissance, je sais pas, peut-être que les gens passent à côté de certains talents, peut-être à cause de préjugés ou de groupuscules qui s'entraident entre eux en laissant les autres de côté. Mais encore là, j'encourage beaucoup tous les types de cultures à pas attendre après personne, à créer leurs événements, puis à se faire leur publicité, à aller chercher les gens dans leur réseau. Chacune des personnes, toi, tu as ton réseau, moi, j'ai mon réseau. On met nos réseaux ensemble, ça fait un plus gros réseau. Ça peut être plus communautaire, c'est ça? Oui, exact. Parce que en fait, c'est vers là qu'on s'en va. Quand l'économie va revenir locale, va revenir même économie sociale, les gens vont faire partie des entreprises, faire partie de la culture plus, parce qu'ils vont se rendre compte que la culture a besoin d'eux. La société a besoin d'eux. Ils vont se rendre compte de l'importance de leur personne dans la construction de la société idéale dans laquelle on veut vivre. C'est bientôt la fin de l'émission. Pour la dernière question, quel message voudrais-tu transmettre aux non-adoptés? Les non-adoptés, en fait, le message que je veux leur apporter, c'est la tolérance.
surtout les jeunes. Parce que des fois, les jeunes peuvent être méchants. Sans le savoir, ils peuvent être méchants. Mais la tolérance, pourquoi? Parce que faut pas perdre de vue le fait que tu sois adopté, immigrant, natif, on travaille tous pour une société idéale. On veut tous vivre dans une société où, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, la manière dont tu t'habilles, ton maquillage, ton genre, tu vas recevoir le respect de ton prochain. Oui. Et non les préjugés, et non cette vieille pensée qui vient de l'ancienne civilisation, qu'on pourrait dire, qui date de 6 mois. On est déjà dans cette transformation de la société. Je veux dire, les gens, il y a des personnes trans, tu vois une personne qui a une barbe avec des seins, tu comprends? On est déjà là on est sur la limite, dans le fond, de cette compréhension-là que l'autre peut faire ce qu'il veut tant qu'il construit la société avec nous de manière idéale, dans le fond. Merci Simon. Est-ce que tu as un message pour la fin de l'émission? Ouais, absolument. Le message, c'est que tout est possible. Même si des fois dans la vie, il y a des expériences plus difficiles, des expériences qui semblent même insurmontables, il faut savoir que on n'est jamais seul dans la situation. On peut toujours aller chercher de l'aide. Puis, comme je disais, force et finesse, la créativité va toujours t'apporter à te surpasser, à faire face à tes craintes, à te définir toi-même. Qu'est-ce que t'es? Tu veux être un artiste? Tu peux le faire. Tu veux être un entrepreneur? Tu peux le faire. Tu veux donner corps et âme à la construction de cette société idéale que tout le monde veut? Tu peux le faire. Mais sache que tu n'arriveras jamais à le faire tout seul. Vraiment important d'avoir un bon entourage qui t'appuie, que toi t'appuies, que vous travaillez ensemble. Et voilà, la construction d'une meilleure société, c'est l'objectif. Merci Sarah. Merci d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de liker et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la page Nos Voix Comptent.